Bonjour et bienvenue dans Cocorico, le podcast qui résume l'actualité sportive française de la semaine. Je suis heureux de vous retrouver, ça fait déjà une semaine, c'était long quand même. Dans cette émission, on va parler de quoi ? On va parler de la semaine qui vient de s'écouler, à savoir du 9 au 15 décembre. Alors il y a eu la Coupe du Monde de biathlon qui a commencé, la Ligue des Champions qui a continué, la Coupe du Monde de fléchettes qui a commencé, et ça m'intéresse ça, tu vois là je suis en train de palpiter là. Il y a la NBA qui est continuée, et à la fin je vous laisserai avec un audio de Benoît Paire qui a taclé un petit peu Stan Wawrinka pendant le confinement, vous allez voir. Alors on reprend l'actualité sportive tout de suite. Eh ouais, c'est parti. On commence direct avec la Ligue des Champions en football. Cette semaine, pas mal de résultats. 3 des 4 équipes françaises ont gagné. Paris renoue avec la victoire, et heureusement. Vu le classement, victoire 3-0 à Salzbourg. Brest n'en finit plus de gagner. C'est fou, ils sont fous, sérieux, c'est n'importe quoi. Ils ont encore gagné 1-0 à domicile contre le PSV. Lille qui s'est fait peur, mais a pris les 3 points. Les 3 points, c'est l'important, Ô combien important contre Sturm Graz 3-2 à Lille, et Monaco se déplacer à Arsenal. On s'y attendait quand même à la défaite. Grosse défaite 3-0. Au classement, Lille et Brest sont provisoirement qualifiés pour les 8ème de finale. Puisqu'ils sont 7 et 8ème, Monaco est 16ème, et Paris 25ème n'est toujours pas qualifié. En Europa League, Nice n'est vraiment pas fait pour la Ligue Europa. Nouvelle défaite en Belgique 2-1 face à l'Union Saint-Gilloise. Et Lyon, quant à eux, ont réussi à battre le 2ème de Bundesliga, victoire 3-2 contre Francfort. Au classement, Lyon est 4ème et Nice 35ème avant-dernier. On passe en Ligue 1, le PSG a remporté le choc face à l'OL, victoire 3-1. On a senti le Lyonnais fatigué quand même de leur match européen cette semaine. Alors beaucoup de matchs nuls. En haut du classement, Monaco a fait 0-0 à Reims. Sûrement le plus beau match depuis le début de la saison en Ligue 1 entre Marseille et le LOSC. On a pris du plaisir, franchement. Score final 1 partout. Nice a fait 2-2 à Montpellier. Ou encore Lens aussi 2-2 à Auxerre. Alors le classement ne va pas trop changer avec tous ces nuls. Paris est toujours premier, grappille 2 points sur tout le monde. Donc ils sont à 7 points d'avance sur Marseille et Monaco, 2 et 3ème. Lille est 4ème avec 27 points et Lyon 5ème avec 25 points. En Europe du changement, en Bundesliga, le Bayern a perdu 2-1 à Mayence et passe 2ème devant Francfort avec leur victoire 2-0 à Augsbourg. Du changement aussi en Liga, Barcelone a perdu 1-0 à Leganés, le Real a fait 3-3 à Vallecano et l'Atlético gagne 1-0 contre Etafé donc et passe premier, égalité avec Barcelone. Liverpool a fait 2-2 contre Fulham, Arsenal 0-0 contre Everton, que des nuls. City a perdu le derby, gros match contre Manchester United, ils gagnaient 1-0, ils ont perdu 2-1 en prenant 2 buts dans les 5 dernières minutes, donc 2-1 pour United. Et Chelsea se rapproche de la première place avec leur victoire 2-1 contre Brentford. Lyon se déplaçait à Galatasaray en Ligue des Champions féminine, 5ème match, 5ème victoire, et elles sont invaincues dans leur poule. On passe en basket en NBA, on connaît les joueurs de la semaine. Tyler Herro, le joueur de Miami, et Luka Doncic, le joueur de Dallas. Herro a tourné à 25 points de moyenne et Doncic sur des bases de triple-double, 29 points, 11 rebonds et 8 passes. Un gros transfert a eu lieu. Dennis Schroeder, le meneur allemand de Brooklyn, champion du monde avec l'Allemagne, signe aux Golden State Warriors pour aider Steph Curry dans leur course à la bague. Shai Gilgeous-Alexander inscrit 39 points dans la victoire de Casey contre Dallas. Il monte en puissance et semble vouloir montrer qu'il est à nouveau candidat MVP. Les demi-finales de la NBA Cup sont terminées. OKC a battu Houston 111-96 et Milwaukee a battu Atlanta 110-102. Finale donc entre OKC et les Bucks dans la nuit de mardi à mercredi. En Euroleague, énorme victoire de Monaco au Fenerbahçe 69-99. La Rocket Team a maîtrisé ce match et il y avait le choc français pour l'autre match, l'Asvel contre Paris. Malgré le score serré, Lyon a réussi à creuser l'écart au milieu du 4e quart-temps. Victoire donc de l'Asvel 98-93 et à noter encore une fois l'énorme match de Short, le joueur parisien qui a inscrit 29 points. Au classement, Paris et Monaco sont premiers et deuxièmes. Alors je ne sais même pas, c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'Euroleague en fait. Lyon, avec sa victoire, est 15e à égalité avec la 13e place. En Euro, Bourg-en-Bresse s'est incliné à Napoca, donc un club roumain, 89-86. Il passe 4e de l'Eurogroupe et à noter que les 6 premiers seront qualifiés. On passe en France en Betclic Elite, 2ème défaite seulement de la saison pour Cholet. Mais par contre, la claque aux fesses là. Lourde défaite contre Bourg-en-Bresse 67-102. Paris 2ème a également perdu au Mans 84-76. Lyon a gagné à Nancy 85-91. Ou encore Monaco qui l'emporte 78-56 face à Le Portel. Alors au classement, Cholet reste premier avec comme dauphin Paris
Lyon est 3e, suivi de Monaco et Bourg-en-Bresse qui sont 4 et 5e. Toujours pas de top 14 en rugby cette semaine, mais il y a la Champions Cup. Bah ouais, le Stade Toulousain a remporté son deuxième match 21-64 contre Exeter. Bordeaux aussi a gagné son deuxième match 19-40 à Ulster. Le Stade Rochelais enchaîne également une deuxième victoire 35-7 contre Bristol et Toulon aussi avec leur victoire très serrée contre Glasgow 30-29. Tu vois, je savais même pas que Bristol c'était anglais et encore moins, tu vois, ça rappelle les souvenirs d'enfance. Les championnats du monde de biathlon ont repris. Et bah ouais, déjà ça passe vite, hein. Ce week-end, c'était à Auschwilzen en Autriche, j'ai réussi. Vendredi, Fabien Claude est arrivé 3e du sprint masculin et Sophie Chauveau 2e du sprint féminin. Le samedi, c'était la poursuite, Emilien Jacquelin est arrivé 2e et Cocorico avec Lou Jean Monod. Victoire dans la poursuite femme. On termine avec le relais ce dimanche chez Cocorico avec l'équipe de France masculine qui a remporté la course devant la Norvège. Et du côté féminin, 2e place derrière l'Allemagne qui a été monstrueux. Alors comme vous pouvez l'entendre, très très bonne entame de nos Français dans ces championnats du monde et ça continue tout l'hiver sur l'équipe 21. On est dans la période et ça me fait un bien fou, les championnats du monde de fléchettes, comme chaque année fin décembre à Londres, sont de retour et cette année événement puisque le Français Thibaut Tricol était de la partie et grosse sensation puisqu'il a gagné au premier match 3-7-1 contre l'Australien Komito. Because Thibaut Tricol has wriggled through the opening game of the World Championship. Malheureusement, il a enchaîné son deuxième tour dans la journée, et cette fois-ci contre le numéro 1 mondial. Voilà, tenant du titre, Lucan Freeze, et autant vous dire que le Français n'a même pas créé l'exploit, malheureusement pas du tout. Il ne va même pas inscrire le moindre jeu, il a pris 3-0, 3-0 et 3-0, donc pour perdre 3-7-0 au final. Alors on est quand même content d'avoir pu assister à ce match, et sa première victoire au premier tour, bah ouais. Et également, comme le biathlon, vous pouvez suivre cette compétition sur l'équipe 21 parce que maintenant ils ont les droits, et ça c'est beau. En Ligue Magnus, la Ligue française de hockey sur glace, on regarde le classement. Pour se faire une idée, Grenoble continue son invincibilité. On passe dorénavant à 12 victoires de suite, grâce à leur victoire 7-2 contre Briançon. Belle opération de Angers qui bat le 3e Bordeaux 3-2 et Rouen qui a gagné 8-5 à Chamonix ou encore Amiens qui a battu son concurrent direct Marseille 7-3. Les championnats d'Europe de handball féminin ont continué. La France a terminé la phase de poule invaincue avec 4 matchs, 4 victoires. Les demi-finales se jouaient contre le Danemark et malheureusement, on voulait y croire au titre, mais défaite 24-21. Le match pour la médaille de bronze s'est joué une nouvelle fois contre la Hongrie puisqu'ils étaient dans notre poule. Défaite 24-25. Et ouais, ça s'est joué à très très peu. La France termine 4e de 7 €. Alors tout avait bien démarré, dommage. La Norvège va écraser le Danemark en finale 23-31. Et s'offrir le back-to-back. C'était le gros choc de cette journée en Star League. Premier contre deuxième, Paris invaincu contre Nantes à seulement une défaite. Ça a été un match plutôt serré avec 20-17 à la mi-temps et 14-14 en deuxième. Mais grosse sensation puisque c'est Nantes qui l'emporte et passe premier du championnat égalité avec Paris. Donc victoire 34-31. Montpellier 3e a terminé sur un match nul contre le 5e Toulouse 28 partout. Et Saint-Raphaël 4e a perdu 31-32 contre Tremblay. On passe en volley en Marmara Spike League, la D1 de volley française. Tourcoing, c'est n'importe quoi aussi. 11 victoires pour une défaite. Bah ouais. En effet, ils ont battu Cannes 3-0 et ont 3 points d'avance sur Chaumont victorieux 3-0 à Poitiers. Le 3e à 4 points de Tourcoing, c'est Montpellier et ils ont gagné 3-2 à Cannes. On termine avec la meilleure partie, les infos rapides. Dominic Thiem, le joueur de tennis, a joué son dernier match en carrière à l'Open de Caen. Et pour l'anecdote, c'est Richard Gasquet qui le bat. Et ouais, en 2-7, l'Autrichien est rentré sous l'ovation tout de même. Ici à l'Open de Caen, 17 titres, dont 1 en master. Lauréat de l'US Open 2020. Applaudissements pour Dominic Thiem. Petit point Vendée Globe après 36 jours de compétition. Intéressant puisque Charlie Dalin est toujours premier, oui, mais il a perdu énormément d'avance. Il avait 160 km la semaine dernière. Il n'en a plus que 17 sur le deuxième, Johan Richomme. Sébastien Simon n'est pas très loin non plus, 3e, avec 110 km de retard. Et à noter que le top 7 est 100% français. Il reste 10 000 km à parcourir pour nos skippers.
La Coupe du Monde 2034, j'en ai marre, aura lieu en Arabie Saoudite. Franchement, je sais pas combien ils payent pour autant augmenter leur présence dans le milieu sportif. Mais vraiment, ça en devient frauduleux, limite. Franchement, on n'est même pas surpris, mais c'est triste de voir une nouvelle fois que le foot est dirigé seulement par l'argent. Mbappé, on va parler de Mbappé, vraiment notre chouchou, quoi. Il est devenu le deuxième plus jeune joueur à atteindre la barre des 50 buts en Ligue des Champions, après Lionel Messi quand même. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Pierre Gasly n'a absolument rien coûté en dommages et dégâts sur un véhicule de la saison pour Alpine, 0 €. Il n'a fait aucun dégât, aucun accrochage, rien du tout. Et je vous laisse avec une visio qui avait lieu entre Benoît Paire, mon fils, et Mladenovic pendant le confinement. Alors Benoît nous régale une nouvelle fois en parlant de Stan Wawrinka. Non mais Stan, il pense qu'il est meilleur que moi en double. Et je lui ai dit, gros, en double, t'es pas un génie. Ok, t'as une médaille, mais parce que tu joues avec Roger, tu vois ce que je lui ai dit. Moi aussi, je joue avec Roger, j'ai la médaille. Non mais tu vois, c'est facile. C'est facile de dire ça. Non mais le mec... Non mais, Roger, il lui a dit, tu sers, tu te mets sur le côté. Et il a dit, ok. Non, et après, on lui donne une médaille. Ah, c'est bon. Non mais c'est trop, tu vois, c'est trop. Donc le mec, il me dit, moi, je suis meilleur que toi en double. Cocorico épisode 55 est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, j'ai envie qu'il vous plaise, j'ai envie que vous appreniez des choses. Donc j'espère que c'est le cas. Cette semaine, vous pouvez regarder encore le Vendée Globe. Ah oui, vous pouvez vous tenir au courant avec tout le sport sur France 3. Il y a la Coupe de France de football aussi avec les clubs de Ligue 1 qui rentrent en lice. Ou encore la finale de NBA Cup entre Oklahoma et Milwaukee. Perso, je vote pour Oklahoma, évidemment, c'est mon équipe. Alors n'oubliez pas, c'est bien de regarder le sport, mais c'est mieux de le pratiquer. Alors n'hésitez pas à aller sortir ou aller faire du sport dans votre véranda, dans votre jardin s'il fait pas trop froid, j'en sais rien, un endroit paisible pour vous. N'oubliez pas de vous abonner, liker si ça vous plaît, c'est important. Il y a des sondages de temps en temps sur Spotify ou alors sur YouTube. Vous pouvez mettre votre sport favori si vous avez... ou alors ce que vous avez regardé cette semaine. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. À la semaine prochaine. Au revoir.